Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Minute Statut Actu. Ce mois-ci, nous allons faire un point sur les principales actualités statutaires de cette fin d'année. C'est parti. On commence par le décret 2024-951 du 23 octobre 2024 qui prévoit la hausse de 2% du SMIC à compter du 1er novembre. Ce nouveau SMIC atteint désormais 1801,80 € brut mensuel. Cette revalorisation a pour incidence de placer l'indice majoré minimal qui est aujourd'hui de 366 points en dessous du revenu minimum. Pour rappel, cet indice majoré correspond à un traitement brut mensuel de 1801,73 €, soit 7 centimes de moins que le nouveau SMIC. En application du décret 91-769 du 2 août 1991, une indemnité différentielle de 7 centimes d'euros devra donc être versée par les employeurs à compter du mois de novembre aux agents dont l'indice de rémunération se base sur l'IM 366. Pour les agents non titulaires, dont la rémunération mensuelle n'est pas fixée par référence à un indice, il conviendra de verser une indemnité égale à la différence entre le SMIC et la rémunération brute mensuelle inscrite au contrat. L'alternative au versement de l'indemnité peut également consister à revoir la rémunération de l'agent contractuel sous forme d'avenant. Cette indemnité, qui a un caractère obligatoire, n'exige aucune délibération ou arrêté individuel. Par ailleurs, en cas de temps partiel ou de divers cas d'absence, elle suit le sort du traitement. Enfin, cette indemnité doit être matérialisée par une ligne distincte sur le bulletin de paye. Parlons maintenant jurisprudence issue d'une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille du 18 octobre 2024. Le courrier de démission non signé d'un fonctionnaire est-il valable ? Eh bien oui. Dans les faits, un fonctionnaire a transmis un courrier de démission non signé mais rédigé en des termes clairs et précis à son employeur. La démission est alors acceptée par l'employeur qui décide de radier le fonctionnaire. L'ancien agent souhaite par la suite se rétracter et saisit le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel afin d'annuler la décision de radiation en arguant notamment du fait que son courrier de démission n'était pas signé. Le juge administratif rappelle à cette occasion les règles qui encadrent la régularité d'une démission d'un fonctionnaire. À savoir, la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire, la volonté de cesser ses fonctions doit être non équivoque, la démission ne prend effet que dès lors que l'employeur l'accepte et à la date qu'il détermine. La décision de l'employeur doit intervenir dans le délai d'1 mois. Enfin, l'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. Dans cette affaire, la Cour administrative d'appel de Marseille ne fait pas droit à la demande de l'ancien fonctionnaire et précise qu'une démission ne peut être considérée comme irrégulière par la simple absence de signature de son auteur, d'autant plus lorsque la lettre de démission mentionne ses noms et prénoms. On poursuit par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. L'une des mesures présentées prévoit la hausse de 4 points par an sur une période de 3 années du taux de cotisation patronale de la CNRACL. Aujourd'hui, ce taux est de 31,65% et pourrait ainsi atteindre 43,65% à l'horizon 2027. Des discussions sur ce projet sont actuellement en cours au Parlement. Toujours dans le cadre des discussions budgétaires de 2025, le gouvernement propose d'allonger le délai de carence applicable aux absences pour raisons de santé. Ce nouveau délai serait porté à 3 jours contre 1 jour actuellement. Le gouvernement propose également d'abaisser l'indemnisation de ces absences de moins de 3 mois à 90% du traitement contre 100% aujourd'hui. Le groupe de réflexion, le sens du service public, a évalué l'impact de ces mesures sur la rémunération des agents. Ainsi, en cas d'absence de 5 jours, décomptant les 3 jours de carence et la baisse à 90% du traitement pour les 2 jours pris en charge, l'impact serait de 320 € pour un agent de catégorie A, 245 € pour un agent de catégorie B et 215 € pour un agent de catégorie C. Des discussions sur ce projet sont actuellement en cours au Parlement. Autre mesure marquante. Le nouveau ministre Guillaume Kasbarian a évoqué la non-reconduction de l'indemnité de garantie individuelle de pouvoir d'achat, autrement appelée JIPA. Pour rappel, la JIPA a été créée en 2008 et vise à compenser, le cas échéant, la perte de pouvoir d'achat des agents publics. L'absence de décret de renouvellement rend donc le versement de la JIPA pour 2024 incertain. En pratique, cette indemnité était versée en fin d'année. On termine avec une information relative à la police municipale.
En effet, Nicolas d'Aragon, ministre délégué en charge de la sécurité du quotidien, a annoncé que le Beauvau de la police municipale allait être lancé à compter du 21 novembre afin d'y évoquer des sujets tels que l'élargissement des compétences des policiers, la doctrine d'emploi ou encore le volet social. Pour rappel, le Beauvau avait été suspendu au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà pour quelques-unes des dernières actualités. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un format hors série de Minute Statut. À très bientôt. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.